Hello les amis, c'est Neoplane in Tatakabox. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon premier studio, comme je vous avais montré dans ma première vidéo. Je suis de retour chez moi et en fait, c'est une vidéo un peu particulière. Elle n'était pas prévue au programme, honnêtement, mais je suis en train de réagencer ma pièce et je me suis dit, quoi d'autre de mieux que de faire partager. J'y ai pensé juste avant de tout déménager. Bon, je vous avoue qu'il y a déjà quelques petites choses qui ont bougé, donc forcément, c'est plus trop bien rangé. Mais bon, voilà, je me suis dit, je vais montrer le... Puis même pour moi, du coup, ça me permettra d'avoir un aperçu de avant et après le déménagement. Parce que du coup, j'ai fait l'acquisition de quelques vitrines. Et puis, ça va me permettre de mettre en valeur ma collection. En espérant que j'en ai assez, hein, parce que c'est vrai que ça fait quand même du bazar à ranger. Donc, je sais même pas si j'en aurai assez, parce que déjà, rien que les PS4 derrière moi, ça fait déjà très peur à mettre dans une vitrine. Mais en tout cas, voilà, je suis bien content d'avoir acquéri des vitrines parce que c'est vrai que bon, c'est joli, hein, mais c'est vrai que ça fait vachement chargé les PS4 les unes sur les autres, machin et tout. Donc bon, je me suis dit voilà, je vais vous montrer en plus comme ça me permettra, oui, de partager avec vous ma collection, ce que j'ai pu acquérir du coup en 7 ans parce que comme je vous avais expliqué pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais dans ma première vidéo d'intro de la chaîne, je disais que ça faisait environ 7 ans que je collectionnais. Et voilà, en 7 ans, comme ça, vous allez pouvoir constater ce que j'ai pu rentrer dans ma collection, les pièces que j'ai. Bon, après, je vais pas faire une vidéo hyper longue parce que sinon, ça va durer 50 minutes et puis on n'aura rien vu. Je vais pas détailler toutes mes pièces aujourd'hui, mais en tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si jamais une des pièces vous fait kiffer et éventuellement, je ferai une vidéo dessus prochainement. Voilà. En tout cas, sur ce, j'espère que cette vidéo va bien vous plaire et que vous allez lâcher votre plus beau like pour ma collection. En tout cas, je vous dis, il y a du très lourd. Mais bon, comme dit, je ne vais pas m'attarder. Je vais juste vous montrer vite fait, même les belles pièces. Je vais en parler peut-être 2-3 secondes pour l'introduire, pour vous montrer que j'ai ça, mais je vais pas non plus vous faire un résumé de biographie de la console, quoi. Voilà, allez, c'est parti. Alors, pour la première partie, donc forcément, je vous ai expliqué, c'est un petit peu en bazar, parce que bah voilà, j'ai fait de la place de l'autre côté pour ranger bah, mes premières vitrines. Donc ici, au départ, il y avait toutes mes consoles HS, donc il en restait encore quelques-unes là, HS ou semi-HS. Ouais, je sais, il y a mon vieux tapis de quand j'étais gosse, c'est incroyable, je l'ai gardé parce que c'est un vieux souvenir. Et du coup, bah voilà, j'ai encore quelques petites consoles HS là, de la GameCube, de Xbox 360. Et encore, ça c'est que la partie immergée de l'iceberg. Parce que c'est vrai que j'en ai en fait déjà monté 4 cartons dans une autre pièce pour libérer l'espace parce que je pouvais pas me permettre de tout garder. Donc voilà, première partie réelle, on va dire, de ma collection fonctionnelle. Voilà, on va parler de fonctionnel. Mais comme vous savez que je suis réparateur, c'est pour ça que j'en ai autant pour pièces finalement. Et beaucoup de PS3 et d'Xbox pour le coup. Et PS4. Donc la première partie, ici, qu'est-ce qu'on retrouve de beau? Donc vous voyez déjà un petit pack Zelda, mais non, il n'y en a pas qu'un, il y en a un deuxième qui se balade là, au cas où, hein, on sait jamais. Non, je rigole, c'est juste qu'il y en a un, j'ai eu l'opportunité de l'acheter, donc je l'ai fait. Mais le premier, je l'avais déjà depuis très longtemps. Ici, j'ai un petit pack collector Défiance, et franchement, il est vraiment sympa parce qu'il est bien complet. Il y a une super vitrine dedans, voilà, figurine, pardon. Déjà, la dernière fois, j'ai fait le quiproquo. Donc voilà, après là, j'ai un petit volant de PS2, donc tout ça, bah, pareil, ça sera rangé après. Ici, j'ai un, pareil, collector de PS2. Et le pire, c'est que ça marche en plus, on arrive à voir dans le noir avec. C'est vraiment sympa, hein, mine de rien. Bon, la qualité n'est pas ouf, mais voilà. Ici, j'ai mon petit carton de PS1, PS2, ici et ici. Donc voilà. Alors, on va retourner là parce que j'ai pas fini tout à fait à cet endroit. Ici, j'ai un Gears of War Collector et qui a une super figurine dedans avec une moto. Ici, et franchement, il s'allume et il est super beau. Ici, j'ai le God of War édition limitée PS3, donc qui est pareil magnifique avec le steelbook et la petite figurine qui va bien. En dessous, bah forcément, avant, ils étaient accessibles, mais là, comme j'ai dû réagencer pour
trouver de la place avant de faire rentrer mes vitrines dans la pièce, bah, j'ai un peu tout empilé, hein, forcément. Mais là, j'ai mes jeux PS2, donc bon, il y a quand même des beaux titres, hein, Project Zero, 2, le Hit Run Simpson. J'ai aussi le Monster Hunter, mais qui se cache quelque part, Teen Titan. Donc le Monster Hunter en français, bien évidemment. Ici, c'est tout mon coin PS4, donc tout ce qui est jeux vidéo, manette. Il y a 2-3 consoles qui se battent dedans. Donc c'est la manette 500 millions qu'on voit là, forcément. Comme j'ai la console, là c'est quelques jeux, voilà. Ensuite en dessous, je vous dis, enfin, je ne veux pas tout déballer, hein, comme dit, je ne veux pas passer 50 ans sur la vidéo. Sinon ça va être trop long pour vous, même s'il y a des très belles choses. Voilà, hein, bon, là c'est beaucoup des manettes, mais je sais qu'il y a 2-3 consoles qui sont au fond, qui attendent bien sagement que je les rallume. Ici j'ai mon petit coin Switch. Voilà, donc pareil, j'avais déjà commencé à réagencer. Ici j'ai le Luigi Kart Switch qu'on peut jouer en mode circuit, home circuit, voilà. Ensuite ici j'ai ma petite Nintendo Switch Lite Pokémon. J'ai aussi la Zelda, mais qui est cachée quelque part là-dessous, sûrement sous le home circuit. Donc j'ai mon édition Zelda. Ici j'avais mes jeux de Switch qui traînent par là, voilà. Ici donc là c'est tous mes jeux de Switch que j'avais acheté à l'époque neuf chez Micromania et que j'ai gardé d'ailleurs sous blister. Donc voilà pour la première partie. Alors, je vous dis c'est un peu le bazar. Donc pour l'instant on va essayer de trouver de la place pour chaque pièce. Mais bon ça va être compliqué. Donc voilà la première partie de la pièce. Alors ici, voilà une petite étagère. Bien sympa, il y a des belles choses. Donc sur cette étagère, qu'est-ce qu'on a? Alors on va commencer par le bas. Donc j'ai une petite PS4 The Last of Us qui malheureusement n'est pas tout à fait en hyper bon état. Mais je la garde parce que du coup je l'ai en 2 fois. Mais je la garde quand même parce qu'elle fonctionne très bien. C'est juste la coque supérieure qui est foutue. Ici j'ai quelques packs collector. Donc le pack collector de Wii The Last Story, Zelda 3DS, Yoshi Woolly World en big pack. Ici, j'ai la manette d'Xbox Starfield. J'ai le Soul Calibur en édition collector. Ici, c'est mon coin un peu plus collector, j'ai envie de dire, un peu en bas. Parce qu'ici, j'ai pareil le Space Marine. Là, j'ai la console Xbox One Call of Duty, qui est d'ailleurs même ici, mais là sans boîte. Bon, voilà, comme dit, les câbles, je suis en train de les ranger aussi, donc c'est vrai que je commence à tous les démêler et les retirer de derrière la télé, donc ça me fait un sacré bazar pour le moment, mais ça va aller, ça ira mieux. Ici, j'ai le petit pack Bioshock, et en dessous, plus intéressant, Pokémon Saphir Alpha. Et ici, j'ai son proche frère, si je puis dire, l'Omega Ruby, bien sûr, les deux complets. Ici, j'ai mon petit Zelda Twilight Princess. Et derrière la Xbox là, je sais pas si on la verra. Voilà, ouais, non, on voit pas vraiment, mais j'ai la Xbox One édition Fortnite violette. Ouais, donc tant pis, on la verra pas. Et donc, dans les gros cartons, là, gris, enfin, brun, entre guillemets, qui n'ont rien dessus, là, c'est tout le coin Wii. Là, pareil, Wii. Là, j'ai ma petite Wii U et j'ai quelques petits jeux qui se baladent derrière, voilà. Et ici, j'ai ma plus belle pièce PS2 et je pense que celle-là, j'en ferai une vidéo par contre. Parce qu'elle est pour le coup peu commune. Et en fait, il s'agit d'une PS2. Voilà, je l'avais protégée, hein, parce que forcément. Et en fait, c'est un écran de télé. Voilà. Donc, je ne vais pas la déballer aujourd'hui parce que sinon, on va perdre trop de temps. Mais c'est une PS2 avec une télé intégrée directement. Donc, la PS2 Bravia, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous la présenterai, il n'y a pas de souci. Ensuite, on arrive sur la partie de la collection, entre guillemets, où j'ai le plus de pièces à l'unité, on va dire, par modèle. Donc là, forcément, il y a ma petite PS5. Et là, il y a tout ce qui est PS4, en fait. Voilà. Donc avec des éditions PS4 diverses et variées. La Dark Vador que j'ai en 2 fois, une fois en boîte, une fois en loose.
J'ai des manettes 500 millions qui se baladent. J'ai ici Days of Play, pareil, celle-là, je sais que je l'ai en 2 fois. Elle se cache sûrement dans une autre boîte. Dans celle-là, il me semble, avec l'édition Spider-Man, qui est rouge. J'ai la Death Stranding, qui est très belle. Ensuite, bon, bah voilà, après, je vais pas m'attarder là-dessus, mais là, j'ai ma 500 millions qui est dedans. Donc celle-là, édition très limitée. Pareil, celle-là, je ferai peut-être une vidéo dessus. Et peut-être bien que si ça vous plaît, je vous l'allumerai. Parce qu'elle est vraiment magnifique en étant allumée. C'est incroyable. Mais en soi, il n'y a aucune fonctionnalité en plus, si ce n'est que 2 Tera de stockage. Ça, c'est génial par contre. Parce qu'on manque vite de stockage sur PlayStation, je trouve. Là, ma petite The Last of Us. Et là, ma plus belle pièce PS4. Encore mieux que la 500 millions. C'est tout simplement l'édition 20 ans. Voilà. Donc celle-ci, en fait, c'est vraiment une édition qui a été très peu... Je vous la montrerai pareil en vidéo, je pense. Je ferai peut-être une vidéo 500 millions 20 ans. On verra bien. Mais en tout cas, la 20 ans, je l'ai eu. Et figurez-vous, les amis, qu'un truc de dingue, elle est sous blister. Et je l'ai gardée forcément sous blister. Ensuite, on passe un étage en dessous. On arrive vers les PlayStation antérieures. Donc ici j'ai mes PS3, bon là j'ai 2 manettes, enfin j'ai ma manette que j'ai rentrée la dernière fois, plus les Silent Hill qui sont au-dessus parce qu'il faut que je les range, mais je me suis dit ça sert à rien de les ranger parce que je vais faire rentrer les vitrines. Donc tout ce qui est au-dessus ça va bouger forcément. Donc ici PS3 rétro-compatible, derrière la même en couleur, et j'en ai une troisième. Alors je vous explique, hein, c'est pas compulsif d'en avoir 3 modèles, c'est juste que celle-là, c'est un ami de mon père qui me l'a donné finalement quand il a acheté la PS4. Donc je l'ai gardée, forcément, ça avait une valeur sentimentale. Celle de derrière, c'était l'ancienne de mon père, sauf que comme elle a eu un e-load, je me suis dit je vais en racheter une, sauf qu'au départ j'en ai retrouvé une sans boîte, avec boîte pardon, et du coup j'ai acheté avec boîte, mais au final elle avait un défaut, c'est qu'elle commençait à surchauffer. Mais comme elle n'a jamais été démontée, j'ai pas voulu la démonter, même si je sais que je serais obligé de le faire. Et la troisième, du coup, ben, j'en ai retrouvé une que j'ai remis dans la boîte de mon père, tout simplement. Donc celle-là, par contre, elle fonctionne nickel. Celle-là, elle lit les jeux, mais des fois, elle est un peu capricieuse. Mais elle chauffe pas du tout. Les deux, là, fonctionnent quasi parfaitement. Mais celle-là, des fois, ouais, un peu capricieuse. C'est pour ça que je me dis, finalement, j'en ai 3, mais j'en ai une ennemie, entre guillemets, vraiment parfaitement fonctionnelle. Parce que la deuxième, elle fonctionne nickel aussi, mais bon, elle surchauffe, donc je ne peux pas l'utiliser plus que ça pour l'instant. Voilà, donc j'ai ma petite PS2 ici, une PS1 classique, voilà, que j'ai réussi à trouver dans un cache aussi. Une PlayStation 1. Ensuite ici, une super belle, bah du coup là on passe chez Xbox. Super belle Xbox 360 édition Star Wars. Avec une manette en dessous de Xbox première gêne, encore sous blister. Donc ici c'est tout mon coin Xbox, voilà, avec les jeux Xbox qui se baladent là-dedans. Donc bon, là il y a 2 titres, déjà Silent Hill, il est pas mal. Là c'est pareil, c'est coin Xbox, là c'est un lecteur DVD Xbox. Ici une Xbox encore, là il y a une Xbox première gêne. Là-dedans il y a aussi encore de la Xbox. Et là aussi, donc bon bah voilà, ça c'est des cartons, pareil, ça va être amené à bouger. Ensuite, on va passer donc du coup au coin un peu plus rétro, voilà. Là on était plus dans le coin néo, c'était assez bien rangé, enfin délimité en tout cas. Le coin rétro gaming, donc voilà, ici j'arrive dans une partie où il y a une de très belles pièces. Une de mes plus belles aussi, hein, qui est sympa. Donc là, vous vous doutez un petit peu de ce qui va arriver. Quoique, peut-être pas en fait. Donc là, j'ai 2 classiques. Bon, ça c'est pas foufou, mais voilà. Ça, pareil, c'est truc flashback. Bon, j'ai de quoi faire de la musique, hein, faire un peu de bruit, mais bon, j'avoue que on n'a pas trop de voisins, donc on a de la chance ici. Ensuite, voilà. De quoi il s'agit? En fait, c'est le Multi Méga en boîte. Magnifique. Pareil, celui-là, si ça vous plaît, je pourrais éventuellement vous en faire une vidéo. Il n'y a aucun souci. Et cette pièce-là, bah, j'essaye de la préserver au max. Donc, pareil, pour l'instant, elle était dans un carton.
Je l'ai fait venir quand même de l'Angleterre, donc je suis tapé beaucoup de frais de douane. Je vous raconterai un peu l'histoire si j'en fais une vidéo. Mais en tout cas, ouais, ça m'a coûté pas mal d'argent. En dessous, qu'est-ce qu'il y a ici? Normalement, il n'y a plus grand-chose. Si, là, j'ai... Ah oui, là, j'ai quand même remis une ou deux NES, il me semble, parce que des NES, j'en ai à gogo. Qu'est-ce que j'ai failli oublier? Ah oui, petit coin sympa aussi de ma collection. Ici, c'est mon petit coin. Jeu Game Boy en boîte, jeu sous blister, notamment celui-ci. Celui-là, par contre, je suis très content de l'avoir eu. Voilà, parce que c'est vrai qu'il n'est pas donné. Ici, j'ai du Wii U, et pas n'importe quoi non plus. Même si en soi, il est inutilisable de nos jours, c'est quand même incroyable de lâcher autant d'argent pour un jeu qui finalement, on ne peut même pas y jouer. Et j'ai celui-là aussi qui est peu connu, non pas celui-là, celui-là, qui est vraiment pas commun. En français, hein, il y a le français disponible, le Hello Kitty. Bon voilà, je l'avais payé quand même 120 €, hein, mais celui-là avec le français disponible est plutôt peu connu. Donc voilà, je suis sur... il y a mon Zelda là qui se trouve là. Après c'est tous des jeux voilà, assez sympas. J'ai quelques trucs qui sont pas connus, hein, genre ça, que j'ai rentré il y a pas trop longtemps. Contact, hein, je vous l'avais déjà présenté dans une de mes entrées, mais du coup je l'avais déjà en blister en fait. Donc bon, c'est pas grave. Ensuite, Pokémon Or et Pokémon Argent en Big Box DS. Et en dessous, j'ai tous mes jeux DS, 3DS qui se baladent en blister. Pokémon Noir. Hop. Ici, voilà, jeu de 3DS. Il y a quelques bons titres. Du Zelda, il y en a pour tout le monde. Il y a du Rhythm and Paradise. Voilà, Kirby, enfin il y a un peu de tout quoi. Voilà, il y a des Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune. Voilà, c'est... Franchement, je me suis fait bien plaisir. Ouais, Ultra Soleil, Ultra Lune. Donc ouais, niveau blister, j'avoue que j'aime bien le bruit du papier film. Parce que c'est vrai que je commence à en avoir une petite tripotée. Et mine de rien, je suis très content d'avoir certaines pièces sous blister. Celui-là aussi est bien sympa, sous blister. Silent Hill, Shattered Memories. Et puis voilà, donc après, bon, c'est tous des petits... Enfin, il y a d'autres choses, hein, mais je vais pas m'attarder là-dessus non plus. Voilà, la collection n'est pas que sur le blister, au contraire. C'est qu'une petite partie de ma collection, entre guillemets, c'est pas, je fais pas que ça. Donc voilà. Allez, bonne nuit les petits. Je reviendrai plus tard. Ensuite, ici, donc sur mon ancien tapis de jeu que j'ai gardé. Ici, j'ai toute ma collection. Alors, je vous laisse apprécier l'épaisseur du tiroir. Donc voilà, vous voyez un peu en profil ce qui s'y cache. Bon, Pokémon version blanche, mais bon, vous avez peut-être vu en italien. Parce que je voulais pas dépenser une hyper grosse somme d'argent pour ce pack. Et au final, je l'ai acheté à l'époque. Donc il était encore moins cher qu'aujourd'hui. Mais bon, j'ai envie de dire, la console, ça reste la même. Après, voilà, c'est 3DS, DS Super Mario Bros. Elle est jolie. Je l'ai en 2 fois en boîte parce qu'il y en a une qui déconne. Enfin, qui déconnait. Et au final, j'en ai retrouvé une sans boîte. Donc j'en ai 3, mais une qui, pour moi, n'est pas vraiment fonctionnelle. Donc voilà, il y a Super Nintendo édition. Elle est magnifique celle-ci aussi. Voilà. Je vous la montrerai peut-être aussi en vidéo. On voit vite fait la Pokémon blanche. Donc voilà, en tout cas là, c'est tout ce qui est console portable, Nintendo DS et 3DS. Donc voilà, un petit peu de bazar. Et ici, ça c'est même ce que j'ai pas pu ranger. Donc là-dedans, il y a forcément, vous voyez la boîte de cette belle bête. En dessous, c'est pareil, c'est encore une DSi XL. Voilà. Ensuite, ici j'ai une 3DS édition pas de chez nous. J'essaie de me dépêcher de vous la montrer. Voilà.
nickel, elle est déjà dans le bon sens. Une super NES, enfin une NES quoi. Même pas la Super NES était dans le tiroir, mais une édition NES, et en fait ça c'est une édition américaine. Elle est magnifique, celle-là aussi si vous voulez, n'hésitez pas hein, en tout cas à me dire dans la vidéo, à me dire les consoles que vous voudriez voir un peu à l'unité, déballées, pour le plaisir hein, de la collection, etc. Et j'espère surtout que vous allez faire péter la barre de like parce que là, franchement, je vous ai montré des belles choses, hein. Là, c'est quelques jeux PlayStation 4 que j'avais achetés avant les soldes, hein, mais finalement, les prix étaient plus qu'abordables aussi. Ils étaient tous à 9,99, donc c'est pour ça que j'en ai pris autant. Ici, petit coin, du coup, je vous ai dit, on est dans le rétro. Une Atari 2600 en boîte, mais pas complète parce qu'il manque la cale. Ici, j'ai ma Mega Drive. Là, dans ce sac-ci, j'ai ma Mega CD avec une Mega Drive aussi 2. Et ensuite, là, comme j'ai beaucoup rentré, j'ai stocké, j'ai beaucoup de choses qui sont pas encore rangées, enfin, qui sont rangées, mais qui sont entre guillemets en attente de placement suite au déménagement, on va dire. Là, j'ai un carton de GameCube. Ensuite, en dessous, j'ai encore un carton de NES, Super NES. Ici, j'ai ma petite. Bon, là, j'ai un VMU de Dreamcast, un petit jeu de Dreamcast, petit jeu de MD. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Hop. Et là, j'ai ma petite Zelda. Voilà. Donc celle-là est magnifique, j'adore. Et ici, pour finir la vidéo, j'ai ma plus belle partie de collection rétro que j'avais protégée de la poussière en attendant que ce soit remis en place. Donc voilà, franchement, là il y a du très lourd les amis. Voilà, hop. Voilà, on va dire que globalement là ça suffit. Donc on va commencer par le bas. Ici j'ai un petit pack Star Wing, voilà, en Super NES. Ici j'ai un petit pack Star Wars, et qui est magnifique. La console est neuve à l'intérieur en fait, hein. Elle a dû être utilisée une ou deux fois. Ah, en parlant de Nintendo 64, j'ai oublié de vous montrer que j'avais, oui effectivement, cette petite partie aussi en Nintendo 64. C'est mon coin spécial 64 ici. Et dans ce petit coin 64, malheureusement je l'ai que comme ça, mais elle a le mérite d'être là. Est-ce qu'on va la voir? Mon édition, hop là, Pokémon, voilà, qui est magnifique. Franchement, ils avaient très bien travaillé sur le design. Bien sûr, j'ai la manette. Voilà. Et pareil, celle-là, je l'adore. C'était une de mes premières pièces de la collection. Et au final, je l'avais payé 70 € à l'époque, je me rappelle. C'était vraiment un prix dérisoire, quoi. Donc je continue là où j'en étais. Et puis j'ai 2-3 autres N64, une violette, une noire. Mais bon, voilà, basique, sans boîte. C'est celle-là vraiment mon édition avec boîte. Ensuite ici un Core Graphics, bon c'est pas vraiment rétro comme la Neo Geo X derrière, mais ça reste dans l'esprit rétro on va dire. Sympa, il y a tous les jeux dessus de la de la Core Graphics. Ensuite du coup je disais la Neo Geo X Gold, qui est géniale aussi franchement. Ensuite on passe au-dessus, alors là il y en a plusieurs je pense qui vont kiffer, la Panasonic. En fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est une GameCube, hein. C'est un partenariat entre GameCube, Nintendo et Panasonic. Et du coup, voilà quoi, c'est une super belle console avec un effet miroir. Elle peut lire des DVD. Malheureusement, elle est zonée japonaise parce que c'est forcément exclusivité Jap. Mais bon, c'est comme ça. Ici, une de mes plus belles pièces de collection aussi, la petite Atari Jaguar CD. Donc franchement incroyable de l'avoir dans la collection, parce que celle-là de nos jours elle commence à se faire très rare. Voilà quoi, c'est impressionnant. J'ouvrirai le tiroir après, parce qu'il y en a encore un petit.
Et là, du coup, dernier étage, ma petite Tales of Symphonia, bon, qui est plus toute verte, mais bon, qui a le mérite d'être belle quand même. Ici, mon Virtual Boy. Derrière, on aperçoit mon Atari Jaguar basique. Ici, une petite Sega Nomad, pareil, qui est peu connue. C'est un modèle pareil qui vient d'Amérique, hein. Donc forcément, c'est en général pas quelque chose qu'on a beaucoup en France, donc forcément c'est peu connu. Petit Atari 7800. Au fond, là j'ai oublié de le dire, mais j'ai encore une Atari 2600, mais cette fois-ci complète. Ici, petit 32X en boîte complet. Donc voilà, en tout cas pour le coin rétro, de mes plus belles pièces en boîte en tout cas, parce que j'ai mis ce que j'avais de plus beau. Donc y a quand même de quoi faire, hein, quand on regarde bien. C'est vrai que c'est une de mes parties préférées de ma collection, mais du coup dans une vitrine ce sera encore mieux. Et ici, bon, je vais passer vite fait parce que là c'est mon tiroir Game Boy. Voilà, tiroir Game Boy avec tous les jeux dedans qui sont tombés avec des Game Boy forcément. Game Boy ici, classique fat en translucide. Il y a de la color, il y a... Là j'ai même 2-3 jeux japonais qui traînent en dessous. Voilà, j'ai pas mal de trucs, hein. C'est vraiment une belle partie de ma collection aussi, les Game Boy, parce qu'au départ j'avais beaucoup de 12. Et au final, depuis j'ai rentré en boîte et vous avez vu dans le coin blister, en fait tout est là-haut maintenant. Hop. Et ici, voilà, c'est le coin PlayStation Vita, PS Vita, PSP, enfin il y a tout. Voilà, PSP, PS Vita, comme je disais, Game Boy en boîte, parce que du coup j'avais pas pu les mettre dans le petit tiroir du dessus. Alors forcément, dans les Game Boy en boîte, il y a la magnifique Game Boy Micro. Voilà. En dessous de ça, qu'est-ce qu'il y a? La PSP Go, la PS Vita qui se cache juste en dessous en boîte. Bon, la boîte elle est très très abîmée. Donc voilà, je suis un peu dégoûté pour ça, mais c'est pas grave. Et en dessous se cachent deux Game Gear, là dans le petit sac là. On l'aperçoit vite fait. Mais bon. Et là, oui, là, sous la PSP Go se cache, pareil, encore des éditions un peu spéciales. Voilà, pour ceux qui arrivent à lire. Game Boy Light en boîte. Donc c'est une édition japonaise. Pareil, celle-là, je suis sûr que je vous la présenterai parce que quelque chose qui n'est pas sorti par chez nous et du coup qu'on ne connaît pas forcément en France, sauf pour les grands fans de Game Boy. Donc voilà, en tout cas pour la collection, un aperçu, en tout cas un tour d'horizon de ma collection. Donc forcément, ça fait du monde, hein. Mais hop, voilà. Donc forcément, là, il y a ça en cours de rangement et puis je vais avoir la place là qui va se libérer. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire. J'en ai pris pour 7 ans à faire tout ça et bon, 7 ans de temps et 7 ans aussi, forcément un peu d'argent, hein. Vous vous en doutez bien, tout n'est pas gratuit, tout n'est pas donné, hein, de nos jours. Et c'est encore pire, forcément, avec la demande, etc. Donc voilà pour la petite collection. Alors sur ce les amis, ça vous aura bien plu parce que franchement c'était vraiment imprévu, hein. Mais je me suis dit, je voulais un avant et un après. Et je me suis dit, je vais vous faire partager en même temps parce que forcément c'est pas n'importe quoi, entre guillemets. Parce que comme ça vous avez déjà un premier tour d'horizon de ce qu'il y a. Et au moins même vous pourrez vous rendre compte de l'évolution du avant et du après, parce que c'est vrai que là, même l'étagère PS4 et l'étagère rétro, là, des belles consoles que je vous ai montré à la fin, ça fait un petit peu les uns sur les autres. Et peut-être que dans les vitrines, du coup, j'arriverai mieux à présenter, ce sera beaucoup mieux forcément. Et du coup, je serai content de vous les représenter après pour que vous voyez le changement. Et ça fera bien bien plaisir d'avoir votre retour là-dessus. Alors j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Comme dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certaines consoles vous ont fait kiffer. Je ferai une vidéo dessus, il n'y a pas de souci. Moi ça me va parfaitement si ça vous fait réagir sur certaines consoles, parce que c'est vrai qu'elles sont pas toutes communes.
elles sont pas toutes faciles à trouver de nos jours, donc c'est vrai que voilà, ça sera avec un pur plaisir que je vous les représenterai dans une autre vidéo, plus détaillée, dédiée à la console en elle-même. Et donc, bah, voilà, sur ce, lâchez vos plus gros likes s'il vous plaît, parce que là franchement, je pense qu'il y a de quoi faire et bah, n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà, moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo et sur ce, bye les amis, parce que là j'ai du travail.